un artiste doit être un mythe. Ok. L'artiste doit être un mythe. On ne doit pas voir l'artiste n'importe comment. Igwe, mon roi, bienvenue. Mon roi, bienvenue. Merci beaucoup, mon roi. Quoi de neuf? Mon roi, une légende, un doyen, un vétéran de la musique de ce royaume est venu vous rendre visite. Une légende, un doyen vétéran. Un ancien. Toi-même, tu sais que j'aime converser avec les anciens. Je sais là, mon roi, je sais très bien là. Des discussions enrichissantes. Exactement. Il s'agit de qui? Donne-moi le titre d'une de ses chansons. Le titre de l'une de ses chansons. Mon roi, coup de foudre. Attends. Coup de Ah non, foudre. arrête de plaisanter, arrête. Coup de foudre. Coup de foudre. Tu parles de Toto Patrick. Toto Patrick, la légende. Je l'ai vu un beau matin quand je passais. C'est ma première fois de la voir. Elle était assise toute seule dans le jardin. Oh. Je suis allé m'asseoir à côté d'elle. Coup de foudre, coup de foudre, coup de foudre. Yeah. Tout doucement, j'ai demandé son nom. Elle m'a répondu adieu et s'est levée. Adieu, nananana, adieu, nananana, adieu, adieu, adieu. Il est là. Hey, va me l'appeler. Il est là pour toi, mon roi. Tout de suite. Va me l'appeler. Toto Patrick, ça sera un classique. Vous cherchez à donner vie à votre vision? Chez Sosa Graphics Studio, nous sommes des créateurs passionnés, des maîtres de la conception graphique et de la réalisation vidéo. Avec notre expertise, chaque projet devient une œuvre d'art. De la conception à la réalisation, nous transformons vos idées en images percutantes. Choisissez l'excellence, choisissez Sosa Graphics Studio. Ma légende. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue au palais. Je suis très content de vous avoir avec moi aujourd'hui au palais. Alors, Toto Patrick, vous avez commencé la musique très tôt avec le groupe Les Frères Aînés. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le premier groupe d'artistes ici de toute l'histoire de la musique togolaise. Et déjà en 1999, vous avez enregistré votre deuxième album, je parle du groupe, en Côte d'Ivoire. Vous avez commencé la musique très tôt, vous êtes du coup un doyen de la musique togolaise. Vous avez vu pas mal d'artistes se succéder. La première question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce que ça vous fait d'être toujours là avec autant de considération, de respect qu'avant? Waouh. Mais avant de répondre à votre question, je suis touché par l'introduction. Merci. Parler de notre album sorti en 99 en Côte d'Ivoire et puis la suite et tout. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a rien qui m'étonne. Rien ne m'étonne, moi. C'est ma vie, c'est ma mission sur Terre, c'est chanter. C'est vrai que tu as dit tout à l'heure que j'ai vu des artistes passer et tout. J'en connais beaucoup aussi. Et si je suis là, c'est grâce à la force du travail. D'accord. Le travail bien fait. D'accord. Voilà. D'accord. À chaque fois qu'on pose la question à Toto Patrick, pourquoi est-ce qu'il a choisi la musique, c'est-à-dire le style musical zouk, il répond, c'est pas moi qui ai choisi le zouk, mais c'est le zouk qui m'a choisi. C'est le zouk qui m'a choisi. Pourquoi cette réponse? Cette réponse parce que je n'ai pas réfléchi avant de choisir mon style de musique. Ok. Je me suis réveillé avec ça et j'ai suivi mon chemin. D'accord. Voilà. D'accord. Il y a un titre sur votre deuxième album, Confirmation, et je crois que c'est le titre Besoin de toi. Quand tu écoutes les paroles de ce titre, tu te dis non mais comment est-ce que la légende a fait pour écrire ça? C'est tellement bien écrit que tu as l'impression que c'est une histoire vraie. Donc la question que je vais vous poser là-dessus sera une question très brève. Est-ce que c'est une histoire vraie ou bien bon, c'est venu juste comme ça? Non, c'est pas une histoire vraie. Ok. Tu sais, moi j'écris toujours mes chansons. Je ne fais pas de l'improvisation. J'écris avec un papier. D'accord. Besoin de toi, je me suis mis dans la peau d'un homme qui parle à sa femme. C'est ça l'histoire de la chanson. Je me suis mis dans ta peau, par exemple, ce que tu peux dire à ta femme, ce que la femme aimerait entendre de son homme. D'accord. C'est le message que j'ai passé à travers cette chanson Besoin de toi. Et c'est vrai, moi-même, quand je l'écoute aujourd'hui, je me pose à moi-même la même question. Comment j'ai pu faire pour en arriver là? Voilà. D'accord. Monsieur Toto Patrick, quel regard est-ce que vous portez sur la musique togolaise actuellement? Est-ce que selon vous, ça va mieux ou bien ça a régressé? Comment est-ce que la musique togolaise se porte actuellement? Je dirais
que la musique togolaise se porte bien. D'accord. Dans l'ensemble, ça se porte bien. D'accord. La musique étant un métier, mon petit regret, c'est que l'artiste ne vit pas vraiment de son art. Okay. Et quand on dit l'artiste ne vit pas de son art, beaucoup ont d'autres idées. Pour que l'artiste vive de son art, il faut que les populations en consomment. Il faut que les populations consomment les œuvres des artistes togolais. C'est ce qui se fait dans les autres pays, je le dis toujours. Si aujourd'hui le Nigeria est au top, le Nigeria au sommet, partout c'est le Nigeria qu'on écoute, c'est parce que les Nigériens ont su supporter les artistes nigériens. Chez nous, c'est le contraire. Je te donne juste un petit exemple. Vous voyez des chansons qui sortent au Togo, on demande à nos citoyens, à nos concitoyens de faire une vidéo pour soutenir. On commence un moment après, tac, tu vois, c'est pour les artistes étrangers que les gens y font. Ça veut dire que nous ne nous aimons pas. Ça dit, moi-même là, et toi là-bas, là, tu ne t'aimes pas toi-même. Je ne m'aime pas aussi. C'est ça notre seul problème. Si nous nous aimons vraiment, nous allons pouvoir aimer l'autre. Quand tu t'aimes, tu vas pouvoir aimer l'autre. Ça, c'est vrai. C'est important. C'est vrai. C'est comme ça que les autres ont fait et ils sont où ils sont aujourd'hui. Je n'aime pas les citer, mais il faut les citer pour donner l'exemple. Le Nigeria, Côte d'Ivoire, Ouganda. Même le Bénin à côté. Même le Bénin à côté. Tu vois, même le Bénin à côté. Et c'est là mon petit regret. Sinon, la musique, sur le plan musical, la musique togolaise aujourd'hui, des années 2000, 2005, ça a monté. Hein. Et je félicite tous ces artistes-là qui continuent de faire des efforts pour maintenir la musique à ce stade-là. D'accord. Quand tu suis M. Toto Patrick de près, tu sauras que c'est un artiste qui fait beaucoup attention à son image. Il fait beaucoup attention à tout ce qui se passe à côté de lui, autour de lui. Il ne s'incruste pas dans du n'importe quoi. Et c'est ce qui fait qu'il est tellement respecté par non seulement ses artistes, les artistes de sa génération, mais aussi les nouveaux artistes qui viennent et tout. Comment est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est naturel ou bien c'est après avoir vécu certaines expériences dans le game? Il faut d'abord dire que c'est naturel. Naturel aussi par l'éducation que j'ai reçue. Naturel par l'éducation que j'ai reçue. Aussi, un artiste doit être un mythe. L'artiste doit être un mythe. On ne doit pas voir l'artiste n'importe comment. Moi, je dis toujours à mes frères, si nous annonçons des spectacles, on dit par exemple, Toto Patrick est en concert. Si tous les jours les gens me voient dans leur quartier, ils seront plus intéressés. Mais on vient au concert de l'artiste, pourquoi? C'est pas pour écouter les chansons. Si c'est pour aller écouter les chansons de l'artiste que je vais aller à ces concerts, je préfère écouter les chansons à la maison. C'est pour voir l'artiste qu'on y va. Donc l'artiste doit être un mythe. On doit chercher à comprendre. Il est où? Il habite où? Il fait quoi? Il mange quoi? Comment est-ce qu'il se déplace? C'est ça. Nous ne devons pas nous exposer n'importe comment ou rentrer dans n'importe quoi, mettre la bouche dans quoi. Moi, j'ai connu un artiste qui m'a marqué, dont j'ai suivi l'exemple. C'est le français Francis Cabrel, qui n'accorde jamais d'interview, que ce soit radio ou télé. Je ne sais pas si par après il a fait. Oui, c'est ça. On doit chercher, on doit le chercher. C'est comme le groupe PNL de la France aussi. C'est ça. Pas d'interview. C'est ça. C'est le travail qui compte. Le travail doit compter. Même si tu es dans ta cage chez toi à la maison, si le travail est bien fait, les gens vont te chercher. Ils vont venir jusqu'à toi. C'est ça. Donc c'est un peu ça. D'accord. On va parler de la récente sortie, Maouye. C'est un son qui est sorti il y a 2 semaines. C'est un son qui m'a beaucoup touché parce que les paroles sont vraiment inspirantes et tout. Surtout que c'est des paroles motivantes sur une instru zouk. Comment est-ce que cette inspiration est venue? Comment est-ce que vous avez eu cette idée? Il faut dire que c'est une inspiration divine. D'accord. Moi, dans mes recherches pour composer mes chansons, je fais toujours attention à ce que je vais proposer aux mélomanes. La musique, c'est comme un roman ou un livre que un écrivain doit proposer au public. C'est quoi le message que je vais mettre dans le livre? C'est quoi le message que je vais mettre dans la chanson? Vu
ce que moi j'ai connu dans ma vie, les difficultés que j'ai traversées et tout. Tu sais, moi, depuis 2007, je produis mes œuvres moi-même. J'ai pas de producteur. Okay. Je n'attends personne en criant sur tous les toits. J'ai pas de producteur. C'est mon métier. C'est mon métier. Ouais, il faut l'assumer. Si je ne travaille pas, je vais vivre comment? Si j'attends que les gens viennent me pousser, je vais vivre comment si je n'exerce pas mon métier? C'est en le faisant et en le faisant bien que tu auras des gens derrière toi qui vont te pousser. Mais si tu ne fais rien, tu es là, tu attends le producteur, personne ne viendra. Tu vois? Donc, Maouye, c'est une inspiration divine. J'ai réfléchi tout le temps pensant aux autres. Ouais. Tout en pensant à la vie des autres aussi. Parce que quand la chanson va sortir, il faut que ça touche beaucoup de personnes. Il faut que les gens se retrouvent aussi dans la chanson. Maouye, c'est ça. Et le style, c'est du zouk, mais la direction a changé. La direction a changé. J'espère que vous avez compris un peu. Je l'ai fait au goût, l'arrangement au goût d'aujourd'hui. Oui. Je vais poser une dernière question très brève. Comment se porte votre deuxième passion, qui est la radio? Ça va? J'en connais un peu beaucoup trop sur vous. J'aime ce côté-là de moi que beaucoup ne connaissent pas. Ma deuxième passion, c'est la radio. Et ma vie, c'est le micro. La musique, c'est le micro, la radio, c'est le micro. Je suis dans la radio, ça fait plusieurs années déjà, déjà en 2000. Vous avez commencé au Nord? J'ai commencé à Takbamé. J'ai suivi ma formation radio à Takbamé avec Dieudonné Kevin, que vous connaissez. Et c'est en arrivant à Lomé en 2003 que j'ai pu intégrer des radios ici. J'ai d'abord commencé par Fréquence 1, après Fréquence 1, Canal FM. Entre temps, je suis allé à City FM après. Je suis retourné encore à Canal FM où je suis depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça se porte bien. D'accord, Dieu merci. Ça se porte bien. Merci. Un message assez particulier au public? Un message assez particulier au public, d'abord, c'est vous dire merci pour l'invitation et dire aux Togolais de soutenir les artistes togolais. D'accord. J'ai dit à quelqu'un la dernière fois dans un live TikTok que c'est bien de dire on aime ce que vous faites, nanani, nanana, on vient, on donne des conseils, on veut que les artistes, nanana. Qu'est-ce que vous faites pour les artistes? Oui, qu'est-ce que vous faites pour les artistes? Je vous assure, je vais vous le dire, ceux qui soutiennent les artistes ici au pays ne se montrent pas. Ils ne parlent même pas. Ils agissent dans l'ombre. Dans l'ombre, ils agissent dans l'ombre. Ils veulent même rester cachés dans l'anonymat. Voilà quoi. Dieu seul sait qui fait quoi. C'est Dieu qui récompense dans l'ombre. Mais ceux qui viennent, qui disent ouais, non, vous ne chantez pas bien, vous devez faire ici, oh, le clip n'est pas joli. Tu appelles l'artiste, tu lui dis j'ai regardé un de tes clips là. Non, si tu avais fait 6. Bon, prochainement, je t'envoie 5 millions, tu vas me réaliser. C'est comme ça que ça doit se passer. Il faut les actes. Pour hisser le drapeau togolais haut, quoi. Donc, je dirais à tous mes fans, à tous mes compatriotes que mon nouveau titre, Maouye, c'est Dieu, est sorti. C'est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal, aussi sur YouTube. Allez télécharger, écouter, partager avec vos amis et vos connaissances. D'accord. Merci, monsieur Patrick. Merci à vous pour... Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à vous pour l'invitation. Merci à toute ton équipe. Et bon vent à votre émission. Merci. Peut-être quelque chose à faire musicalement, peut-être? Après, musicalement, quelque chose, qu'est-ce que je vais faire musicalement? Maouye le wenam nene, ele wenam nene, Maouye le wenam nene. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon vent à vous. Merci.